Shalom à vous tous qui gardez la loi de Moïse et la foi de Yeshua HaMashiach. Si vous n'avez pas encore écouté les 14 premiers enseignements de cette série, je vous encourage à les écouter aussi car nous avons déjà démoli 14 mensonges pour la gloire de l'Élohim de Israël au nom de Yeshua HaMashiach. Le 15e mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel ceux qui obéissent à la loi de Moïse seraient sous l'esclavage. Quand vous écoutez des chrétiens dire ce mensonge, la première chose que vous devez vous rappeler c'est que ceux qui disent ce mensonge ignorent les saintes écritures, car les Écritures disent exactement le contraire de ce qu'ils affirment. Selon les Écritures, ceux qui observent la loi de Moïse sont des personnes libres. Exode 3 versets 6 à 10. Il dit, « C'est moi l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. » Moshe cacha sa face, parce qu'il craignait de regarder vers Élohim. Jéhovah dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri de détresse qu'ils ont poussé, face à leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Kénaanéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, voici le cri de détresse des fils de Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant viens, et je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les fils de Israël, hors d'Égypte. Jéhovah a délivré nos pères de l'oppression égyptienne d'abord. Et il leur a donné la loi ensuite. Cela démontre que la délivrance de l'esclavage vient d'abord, et l'obéissance à la loi de Moïse vient ensuite. Pendant que nos pères étaient esclaves du Pharaon, ils ne pouvaient pas obéir à la loi de Jéhovah. Mais une fois délivrés de l'esclavage, ils pouvaient recevoir la loi de Jéhovah. Celui qui peut obéir à la loi de Moïse n'est plus un esclave, mais il est déjà libre. Cependant, celui qui ne peut pas obéir à la loi de Moïse est encore esclave de la chair. Psaume 119 versets 43 à 45. N'arrache pas hors de ma bouche la parole de vérité, car j'espère beaucoup en tes jugements. Je garderai continuellement ta loi, pour toujours et à perpétuité. Je marcherai dans la liberté parce que je pratique tes préceptes. Psaume 119 verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, parce que tu as libéré mon cœur. 1 Jean 5 verset 3. Car ceci est l'amour d'Élohim, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas des poids qui pèsent lourd. Romains 8 versets 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Élohim, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Élohim, et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui refusent d'obéir à la loi de Moïse sont ceux qui vivent selon la chair, et ils sont des ennemis du Créateur. Par conséquent, l'enseignement selon lequel les observateurs de la loi de Moïse seraient des esclaves est un mensonge. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.